Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 18e session de Par-delà le carnaval de Sorcelume, les choses se précisent. Ce soir, je suis en compagnie de Kanjar, Salut. notre satyre barde du collège de la séduction. Je suis avec Goth, Bonjour à tous. donc qui sera Warwick, le gnome illusionniste, euh, un égaré féerique, un ancien égaré féerique. Et enfin, je suis avec Cryoban. Un bonjour bondissant. Voilà, c'est un conil, un rôdeur conil, un vagabond féerique, un sage discrédité, jeté de son académie par le passé. La fois dernière, vous avez exploré plus avant cet autre carnaval, ce sombre carnaval. On a commencé la séance précédente dans l'attente d'un étrange satyre, un sombre satyre qui vous a proposé des jeux assez cruels, qui a tenté de vous manipuler. Bref, vous avez pris vos clics et vos claques et vous êtes éloigné de lui, non sans avoir une petite vision quand même de la corne d'Elidon qui semble se trouver dans le hall des horreurs. Vous avez croisé la route d'un pauvre enfant perdu, Gale, qui avait été privé de son visage par la méchante vieille Madame Citrus. Vous l'avez aidé à récupérer son visage et vous avez croisé la vieille Madame Citrus en train de s'occuper d'un étal dans le marché des Lucioles. Vous avez un petit peu discuté avec elle vous a pas très bien accueilli, c'était un petit peu tendu, elle vous a un peu chassé au loin, mais voilà. Vous êtes allé ensuite voir Isolde, la directrice de ce carnaval, qui s'est révélée être quelqu'un de plutôt tourmenté, qui espérait venger ses compagnons, aller en quête d'une vengeance auprès d'un certain héros. Et vous l'avez déstabilisé en apprenant que, visiblement, ses compagnons n'étaient peut-être pas décédés. Elle a encore un peu du mal à digérer tout cela. Mais elle semble devoir porter aussi la charge de ce carnaval qu'elle a récupéré il y a bien longtemps et semble vouloir s'ériger en protectrice un peu de tous ces gens. Et justement, vous lui avez révélé que le professeur Pacali complotait contre elle, et voire même qu'il avait racketté ce pauvre enfant. Et donc elle s'est rendue aussitôt dans le hall des horreurs où elle a tranché la tête de ce professeur Pacali. Il y a bien une de ces créatures qui a tenté de venger la mort du professeur, mais elle est parvenue à s'en débarrasser également. Vous avez trouvé dans les affaires du professeur Pacali une corne de licorne, celle que vous cherchiez. Vous avez également trouvé une sorte de grimoire qui recelait une magie, une sombre magie qu'il avait utilisée pour ensorceler l'endroit. Et ce grimoire semblait provenir de l'étal de Madame Citrus. Donc vous êtes retourné la voir, vous l'avez confrontée. Et à l'aide d'un sort de vérité, et puis en la poussant un petit peu, elle a accepté de vous révéler plusieurs choses concernant le projet des Sœurs Circus. Elle vous a expliqué que les Sœurs Circus avaient l'intention, en gros comme vous, de libérer Zibilda, mais pour leur intérêt personnel, elles espéraient en tirer un profit derrière. Elle a appris que vous avez révélé que vous aviez cette corne, et elle a essayé de la marchander. Vous n'avez pas réussi à trouver un accord, et donc elle s'est proposée de vous retrouver au palais avec ses sœurs afin d'en discuter peut-être et de trouver un arrangement. Donc voilà où nous en étions. J'en profite pour dire aussi à ceux qui nous écoutent que nous avons pris un petit temps avant pour refaire un petit point sur ce que vous saviez au niveau de Zibilna et au niveau du palais du désir ardent. Donc voilà, je vous envoie une petite musique un peu sombre pour l'instant parce qu'on est toujours dans l'obscurité. On va voir si vous quittez aisément cet endroit. Et on se retrouve dans le carnaval d'Isolde.
Nous y voilà dans ce sombre carnaval. Donc là, vous étiez du côté du marché des Lucioles. Vous voyez la vieille Madame Citrus qui est en train de ranger son étal. Que faites-vous? Quel moyen on avait éventuellement de repartir? Bah, le plus sûr, ça semblait être le miroir par lequel on est arrivé, si tant est qu'il soit à double sens. Parce qu'après, sinon, il y a le ballon. L'option partir dans les brumes de mémoire, c'est fortement Non, déconseillé. Ouais, il y a des histoires de gens qui ne reviennent jamais, si je ne dis pas de non, hein, bêtises. surtout que vu qu'on n'est plus dans un crépuscule éternel, il y a même des chances qu'on ne soit plus à Prismir. C'est ça. Mhm. Où allez-vous? Option miroir ou option ballon? Testons le miroir peut-être d'abord. Ah, moi j'aime bien les ballons, mais après je comprendrais que vous n'ayez pas confiance en mes talents de pilote. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, mais bon, je vous rappelle que la dernière fois, j'ai quand même réussi à peu près nous poser. Je sais pas, peut-être, j'ai jamais essayé. Ah bah écoute, moi j'ai trouvé la chose plaisante, mais je Mais ne le suis pas sûr. miroir, ça avait l'air assez direct, hein. Oui, on va fouiller le miroir. Mais où est passé votre sens de Euh, l'aventure, mes amis? est-ce qu'on a encore des choses à voir ici avant de repartir ou est-ce que tout n'est que Tu noirceur veux, tu veux voir les À derniers, mon avis, tout n'est que cruauté? noirceur. tu veux voir les derniers stands? Si je ne me trompe pas sur la nature de cet endroit, qui est, je pense qu'on n'a rien à gagner à rester ici. Mais quel est l'intérêt de cet endroit? Je pense que c'est une sorte de piège ou de prison où les créatures malveillantes rentrent et ne ressortent pas. Tu vois, une sorte de purge de Prismir. Je ne suis pas si sûr que vous. De même que Peut-être que c'est tout simplement aussi, l'autre carnaval est probablement l'inverse. peut-être que c'est aussi tout simplement un endroit où les gens qui ont des goûts un peu différents aiment à se retrouver. On ne sait pas. On peut voir ça comme ça, d'une certaine façon. Ah, mais je te confirme que c'est mon avis et que je le partage entièrement. Eh bien, écoute, moi je serais d'avis de partir le plus rapidement possible. Je pense que Alors que vous étiez en train de discuter, vous avez vu que l'ensemble de l'étal de Madame, la vieille Madame Citrus avait disparu et elle-même a disparu. Vous elle a avez dû partir avec le ballon. Gail qui est à vos côtés, qui. Alors le ballon est toujours là. Le ballon est toujours là. Ah. Gail qui est à vos côtés, qui fait oui, moi je voudrais bien rentrer. Donc direction le miroir, c'est ça ou On le va ballon? essayer le miroir, puis Ouais, il fait le miroir, ouais. si D'accord. on peut passer avec le miroir, ça sera toujours ça de fait. Donc vous retrouvez le hall des horreurs, où vous voyez que le corps du professeur Pacali a été enlevé, le corps de la créature également. Par contre, le lieu est plongé dans une obscurité. Il y a juste des lueurs verdâtres qui émanent des cuves, où vous voyez toujours ces étranges créatures qui se tortillent parfois, qui ont des sortes de spasmes. Et au fond, ce miroir inquiétant qui semble bouillonner de lumière verdâtre, mais qui ne semble rien révéler derrière. Que faites-vous? Ben, Eh ben, écoutez, je pense qu'il est temps de prendre notre courage à deux mains, n'est-il pas? tout à fait. Ben, j'essaye de mettre la main dans le miroir. D'accord. En parlant de main, vous voyez que Gail elle a cherché à se tenir la main de quelqu'un. Oh, allez, je lui prends la main. D'accord. Et je Euh, lui dis du haut de mes 1,02 m, courage mon garçon. donc Rougalin, tu vois que ta main passe à travers le miroir, comme Bah si c'était écoute, un passage. je propose qu'on se prenne tous par la main et qu'on avance parce que de toute façon on sait pas où ça va nous mener du coup, hein. D'accord. Bah, Ah essayer de bah là, passer la c'est tête. l'expression le saut dans l'inconnu, là. Bon, Comment bah, dire? j'attrape la main de Bélas et puis je plonge en avant. T'as dit quoi, Bélas, avant? Oh! T'as dit quoi avant? Non, non, je lui disais d'essayer de passer la tête, mais D'accord. c'est trop tard, il m'a attrapé et m'a emmené. D'accord. Donc moi je vais emmener Warwick, hein. Vous vous retrouvez de nouveau dans ce labyrinthe de miroirs. Euh, Tout est sombre, il y a juste, encore une fois, juste des lueurs verdâtres qui éclairent péniblement votre chemin. Vous distinguez des formes
dans les miroirs qui vous entourent. Vous avez même l'impression d'avoir quelques visions fugitives. Par exemple, toi, Bélas, tu aperçois dans un miroir une cuisine, la cuisine de Bavlorna, et tu vois posée sur un plat la tête de Vencel. Ah, Un peu plus loin, Warwick, tu aperçois, Ouais. toi, Comfeuillu, assise auprès d'une Oh, étendue d'eau, en train de- peut-être de pleurer, avec des larmes qui coulent. Elle semble mélancolique, elle semble voilà, un peu perdue, un peu abandonnée, même s'il y a autour d'elle quelques buissons qui semblent essayer de la réconforter. alors je lâche la main de mes compagnons et j'essaye de me rouler vers elle. D'accord. Tu tenais la main de qui? Alors, il y avait le petit, comment, Gale, et je crois que c'était Bellas qui m'avait donné la main, non? C'est pas D'accord. ça? absolument. Donc Bélas, tu Voilà, sens bah la main écoute, je de les Warwick lâche et qui... je ouais. Tu sens cours. la main de Warwick qui te lâche. Et on va se séparer. L'amour n'attend pas, mon ami. Toi, Rougalin, dans un des miroirs, tu revois cette scène pénible quand tu as été jeté dehors de l'académie, quand on t'a reproché tous ces secrets que tu aurais dû garder pour toi et que tu as divulgués. Tu revois encore les regards pleins de reproches des uns et des autres, alors que tu quittais cet endroit où tu avais passé tant de temps, où tu avais pris tant de choses. Bah, j'ai un petit peu d'amertume en me disant que je pourrais jamais y retourner de toute façon. Donc toi, Warwick, tu t'approches du miroir de la vision où tu as vu Comfeuillu, c'est ça? Exactement, oui. Enfin, c'est Mhm. même pas que je m'approche, c'est que je cours. Tu cours, ok. Je me rue vers elle. D'accord. Et les autres, vous faites... Enfin, Bélas, du coup, tu fais quoi quand tu sens Warwick qui se Ben moi, je précipite? continue de suivre Rougalin. D'accord. Tu vas où, Rougalin? Mais en fait, il n'y a pas de sortie évidente, c'est ça? C'est ça. Vous êtes dans un labyrinthe de miroirs. Une galerie des miroirs. C'est ce que vous aviez traversé à l'aller, d'ailleurs. Ah oui, oui. Sauf Sauf... qu'à l'aller, on avait l'air de savoir où on allait, quoi. Mhm. Alors moi, j'ai jamais su où j'allais, c'est ça la beauté de la chose. Bah, on va peut-être retourner. Bah, on va peut-être suivre Warwick si jamais il arrive à sortir par un des miroirs. Parce que de toute façon, sinon, on va se perdre, hein. On va tous se retrouver éparpillés aux quatre coins de Féerie. Oui, oui, bah, de toute façon, c'est aussi pour ça que moi, je ne te lâchais pas. Donc, bon. Donc, Bélas, tu te Bah, retournes et tu te lances à la poursuite de Warwick, c'est ça, avec Rougalin, oui, toujours mais toujours alors Rougalin. sans lâcher Rougalin, voilà. Ok. Ouais. Et j'attrape Gale au passage. Bah, Gale, je suppose que Warwick, tu l'avais gardé, tu avais continué à lui donner la main. Ah non, 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 en fait, moi, enfin, Warwick, puis ça, il a perdu. Enfin, il est obnubilé par ça. Non, non, il a lâché les deux mains, hein. D'accord, donc t'as lâché Gale, Ah oui, t'as laissé alors Gale. à ce moment-là, moi j'ai rattrapé Gale. Ok, ok, ok. Donc Warwick, tu passes le miroir et tu te retrouves dans un endroit qui t'est familier. Bah, on est près du repère de Scabata. Skabata. C'est chez Skabata, Alors vous ouais. êtes même dans le repère de Skabata. Je vais vous mettre exactement où Oh là là. vous êtes Ouh, mais elle est ici. pas mortelle. Ah non, Et- elle est pas Ah morte. non, non, non. Non, non, c'est même, elle m'a même buté, oui. Eh ben, ça tombe bien, j'avais une revanche à prendre. Puis là, c'est bien, je pourrais le faire. Alors, vieille sorcière, sans être vraiment insultant, hein. Vous sortez par le miroir là qui était donc là l'étude est vide. Je vous rappelle c'est un petit bureau, hein, que faites-vous? Donc là vous entendez que l'endroit semble être animé. Il n'est pas vide, hein. Il y a des gens qui s'activent dans cette demeure que vous connaissez. Du coup, on a ramené Gale au seul endroit où il voulait sûrement pas aller. Exactement. Lui, Mais il t'attrape la jambe, Gaël, tu vois qu'il te serre très fort, il fait non. je me retourne vers lui et je lui dis vraiment extrêmement, extrêmement sérieusement, je te présente mes plus sincères excuses, Gail. Oui, on va repartir dans l'autre sens, hein. On va le reprendre, ce miroir. Bah écoutez, moi ma bien-aimée se trouve ici apparemment. Je suis désolé, mais je ne peux la laisser. Ces miroirs ne faisaient que te montrer ta plus grande honte ou ta plus grande peur. Rien n'indique que c'est réel. Rien n'indique que ça ne l'est pas non plus, mon cher Bélas. En tout cas, dans ta vision, est-ce que Comfeuillu était était chez Scabata?
Non, elle était à côté d'un cours d'eau, si je me souviens bien. C'est ça, hein, Virgile? C'est ça, oui. Or, il me semble qu'il y avait un cours d'eau non loin, juste sous les fenêtres. Tu crois vraiment qu'elle va venir se lamenter sur son sort au pied de la maison de Skabata? Écoute, Rogalin, on a vu des choses plus incongrues dans ces contrées. Et si j'ai la moindre chance de pouvoir la retrouver, je suis désolé, mais je compte bien la saisir à pleine main. La chance, je veux dire. Bah écoute, moi je vais retourner dans. Il me semble que la grande salle est juste à côté et il y avait des fenêtres, non? Bah, à côté, la salle, alors juste au-dessus, c'est la chambre de Scavata. Ouais, non, mais on va éviter Euh, d'aller par là. et Ah non, c'était la à côté, cuisine à c'est la côté. cuisine. Ouais. Ah bah c'est là où je suis mort. C'est là où tu es Euh, mort, ouais. On a une idée de l'heure qu'il est. Hmm. Bah là, il y a aucun moyen. Là, du coup, vous avez retrouvé le crépuscule Par habituel rapport à de Prismir. par rapport à euh, l'activité qu'il y a, ou est-ce qu'il est possible que Skabata soit en train de dormir? Difficile à dire, parce que je sais pas si tu te souviens dans quelles conditions elle dormait. C'était C'est dans difficile sa. de savoir, quoi. Mince, dans sa Mais est-ce maison de poupée, que non? oui, Mhm. voilà, mais Mais je me. l'activité dehors, elle est, enfin, ou l'activité générale de la maison, enfin, Pour ça a l'air d'être en l'instant, sommeil tout ou a l'air plutôt calme. C'est plutôt calme, vous entendez quelques petits bruits à l'extérieur, probablement du côté de là où il y a les gobelins. Bah, en fait, je vais me tourner vers Rougalin. Mon cher ami Lagomorphe, il me semble que tu es plutôt discret. oui, tout à fait. Si Je je te... te rendais invisible, est-ce que tu pourrais monter tout simplement enfin, monter rapidement dans la chambre de Skabata pour vérifier qu'elle dort bien? je te mets la main sur l'épaule. Bonjour, bonjour, mon bon ami. Es-tu comme moi ravi? Puis j'essaye de te charmer, Warwick. De me charmer. Oui. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Comment te dire? C'est un jet de sauvegarde de quoi? Sagesse. C'est ça, c'est un charme personne que tu lui fais, hein, c'est ça? Ah, Alors, sagesse, eh ben écoute, tac, avec l'avantage. Oh, 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 oh. Dis-moi, l'ami, tu vois mes oreilles qui tu, tombent tu ne serais pas en train de plaisanter? en même temps que mes bras. Écoute, vu nos liens Bon, inénarrables, je vais prendre la chose à la rigolade. Mais sache que ce genre de choses, enfin, j'apprécierais énormément que ce genre de choses ne se reproduisent jamais. vraiment, c'était le moment de nous promener chez Skabata. Eh bien, écoute, nous avons grandi, mûri, Je veux pas gagné rester en ici. expérience. Je savais pas qu'on allait Mais revenir on est ici. tous en danger. Je Si veux elle pas nous rester capture, ici. tout va capoter. On doit libérer la Zibina. C'est la priorité des priorités. Ah, écoute, si l'amour de ma vie n'était pas une dryade, je pense qu'il suffirait de faire tout brûler pour être tranquille et débarrassé, mais je pense que Mais comment tu veux il qu'on la suffit. retrouve dans cette forêt? Alors, bon, écoute, moi je vois que la discussion ne mène à rien. Je veux juste aller dans la cuisine et aller regarder par la fenêtre. Donc je me mets par là, moi. Quand tu Tac. rentres, tu vois une chose différente dans la Ah, j'y vais cuisine. pas du tout discrètement là, par contre, hein, Ok, je te oui. préviens. Quand tu rentres, tu vois quelque chose de différent. Tu aperçois un petit dragonnet vert qui est lové près du feu, qui est en train de dormir. Il y a un peu des fumerolles qui s'échappent de ses narines, mais il est en train de sommeiller là. Et sinon, la cuisine est vide. Ok, alors je reviens très rapidement là. Mhm. Je les regarde. Donc vous voyez tous que Warwick, alors bon, il est roux, donc il a le teint quand même, et il a le teint relativement pâle d'habitude, mais là, enfin, l'expression blanc comme un linge est particulièrement vraie. Hein, pour un peu, vous demanderez si c'est pas devenu un vampire là, le temps d'avoir traversé la porte. Et voilà, il fait un drap, un drap, un dragon. C'est de mieux en mieux. On peut repartir maintenant? Euh, euh, non. Écoute, je vais me rendre invisible. Et puis je vais y aller sur la pointe des pieds, juste pour voir par la fenêtre. Mhm.
Et si elle est pas là, effectivement, là, je vais revenir pour pas trop tenter le diable quand même. Ce sera par la porte, hein, c'est par la porte que tu... Ouais, par là, là. Mhm. Moi, Pas j'essaie de confus. calmer Gale en lui disant que on va pas rester ici dès qu'on le peut, on s'en va et on reste juste à côté du miroir. On repassera dans le miroir au moindre signe. Oh, ok, donc du coup, bah, je lance Ouais, invisibilité. ok. Alors, c'est Non, verbal, si somatique. c'est pour savoir si elle est là, moi je peux faire une localisation des créatures. Mais pourquoi ne lui disais-tu pas? Parce que tu avais l'air d'avoir envie de courir partout. C'est vrai que tu l'as déjà rencontré en plus, tu la connais. Tu fais ça, une localisation des créatures? Voilà, je vais faire ça. Donc tu pourras savoir si elle est dans les 300 mètres. Ce qui est C'est assez ça. grand, hein, 300 mètres. Si elle n'est pas dans les 300 mètres, de toute façon, on va pas la chercher. Ok. Tu exécutes ton petit rituel là, et clairement tu sens qu'elle n'est pas présente dans les 300 mètres. Voilà, inutile de la chercher. Et il n'y a même Elle est pas pas dans- d'autres il y a même pas d'autres dryades dans la à proximité. Tu es en train de nous faire courir des risques inconsidérés pour un mirage. Oh, toi, tu m'as fait la leçon parce que je cours après une femme? Écoute, Bélas, redevenons sérieux. De toute façon, il faut jamais courir après de. Moi, je commence à me taper la tête contre la table. Et on repart. je- je- Rogalin, guide-nous. Je mets ma main sous le front de Rougalin pour éviter que ça fasse du bruit. Je dis, il y a un dragon à côté. Ah. Je ne plaisante pas. Écoute, il a beau ne pas être très très grand, c'est tout de même un bien beau bébé, hein. Et... Bon. Il est vert. Et je te fais. Tu sais, j'écarte les Bon, bras moi, très très larges. je prends le bras Je de fais Warwick serrer. Mhm. et puis je fais signe à Bélas de prendre l'autre et puis on passe le miroir parce que là j'en peux Allez, plus. Ok. Quelle violence. Vous repassez le. Quelle violence. Tu suis Warwick? Bah, en fait, j'ai l'impression que j'ai pas trop le choix. il est tiré et Il est poussé. soulevé de terre. Ok. Et voilà. Ok. Vous vous retrouvez de nouveau. Donc, tu as eu l'impression un instant, Rougalin, d'apercevoir de nouveau le carnaval sombre que vous avez quitté. Hein, et vous vous retrouvez de nouveau dans la sombre galerie. Bon, je crois qu'il va falloir que je fasse confiance à mon flair De toute façon, si ça nous emmène de chez les lapin sorciers, féerique. Hein. il n'y a que celui qui nous mène chez Andeline qui est sûr. Oui. Et j'essaye donc de retrouver le miroir d'Andeline en essayant soit de retrouver un détail que j'aurais enregistré inconsciemment lors de mon premier passage, ou alors un signe dans un miroir qui pourrait m'indiquer qu'on est de retour au château dans les montagnes d'Andeline. Donc, tu scrutes les miroirs, c'est ça? Tu cherches dans les miroirs quelque Oui. chose qui pourrait te mener là-bas. Fais-moi un jet d'arcane. D'arcane avec avantage. On va dire difficulté 15 quand même. Ok. Tu te souviens de quelque chose, c'est que en féerie, de façon générale, c'est aussi l'intention qui vous guide et aussi parfois il y a des sortes de liens, il y a des sortes je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment quand vous Oui. avez cherché pour Wheel de Féerie, vous aviez pris une petite affiche de Wheel de Féerie. Donc Ouais. l'orientation dans cet univers-là a plus à voir avec l'intention et des Je liens un petit pense- peu... Tout à fait. Warwick, tu vas nous sauver. Et Oh, je m'attends pire. alors je ressors Je vois que Warwick, il bouillonne là. Il te- Si à le- cause de les- toi, les je ne vois plus ciseaux. jamais l'amour de ma vie, sache que je ne sais pas ce que je te ferai, mais je te le ferai 1000 fois. J'ai besoin de me concentrer. Je sors les ciseaux à désombrer. Hmm. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Retrouver la route. Et je me mets à penser à Andeline et à son château. Très bien. En effet, Ça me fait penser à. Bah non, mais elles sont parties. Donc au départ, les ciseaux me faisaient penser à Miroite, hein, mais. Ouais. Mais j'essaie de m'efforcer de ne pas penser à elles parce qu'en fait, normalement, elles sont reparties vers Sorcelume. au moment où tu as sorti les ciseaux, tu vois que maintenant dans les miroirs, c'est plus votre reflet que vous voyez, ce sont vos ombres. Petit à petit, tu aperçois
en effet ce qui semble être la, la sinistre penderie d'Andeline. Et vos ombres, en tout cas, vos ombres avancent d'un miroir à l'autre et semblent vous guider vers ce miroir-là. Ah là, les amis. Vite, 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 je la vois. Allez, ne traînons pas. Et hop, d'un bond lapinesque, tu te retrouves dans la penderie d'Andeline. Ah, on a réussi. Bon, je me retourne pour prendre Warwick dans mes bras. Quelle idée brillante tu as eue en me donnant ces ciseaux. Mhm. Pardonne-moi de ne pas sauter d'allégresse. T'inquiète pas, Allons-y. on la retrouvera, ton aimée, une fois qu'on aura... J'avance en traînant des pieds et en soupirant Ok. ostensiblement. Où est-ce que vous allez dans la Cornemère? Donc là, vous êtes de retour dans la Cornemère. Vous êtes dans cette chambre-là avec les pantins qui sont tous accrochés, mais qui sont tous emmêlés, comme vous l'avez fait. Donc voilà, vous êtes dans cette ambiance un peu étrange. Ah, les Coréens n'ont toujours pas récupéré leurs cheveux? Ah, pour l'instant, ils n'ont pas eu l'air de s'être aventurés dans ce coin-là. Vous cherchez qui? Vous allez où? Vous faites quoi? Bah, on va redescendre, du coup, on va Mhm. reprendre le couloir, là, Ok. et puis redescendre Vous descendez au euh, niveau dans la cour, quoi. de la Enfin, grande salle, de la... Là où il y avait des pièces de théâtre, là. D'accord, donc vous retrouvez Moliver, Cornélan et Amidor et Pollenella, bien sûr, dans l'amphithéâtre. Ils font: Ah, vous êtes déjà de retour? Oui. Combien de temps sommes-nous partis? Oh, peut-être 1 heure, peut-être même moins. Hmm. Oui, le temps est étrange dans ces Alors, zones. qu'avez-vous trouvé dans cette penderie? On a Des trouvé secrets. le garçon qui s'était enfui de chez Scavata. Ah, le petit Gale. Ah, je le reconnais, oui. Ça Oui. va, mon gamin? Et Faudrait le ramener avec ses copains. oui. Effectivement, ça serait bien. On a vu quelqu'un d'autre aussi là-bas. Quelqu'un que vous connaissez. Ah bon? Oui. Ah un, oui, un membre je de le l'appel des connaissais bien. vaillants? Oui. Ouais, que Qui vous pensez donc? mort. Quelqu'un qui vous pensait disparu. Même mort, tu peux lui dire tout de même. Ah bon? C'est un grand garçon. Oui. Votre ami, Isolde. Isolde? Ah, mais nous la cherchions justement. Oui, je sais. Oui. Nous Et elle vous pensions, cherchait aussi. nous pensions qu'elle se trouvait du côté du palais de Zibilda. En tout Hmm. cas, c'est là que notre chef nous a assuré qu'on la retrouverait. C'est qui votre chef? Notre chef, c'est Cœur Vaillant, Rien d'impossible. Cœur vaillant. un grand défenseur de la justice. Bien, Isolde est là-bas, elle dirige ce carnaval, mais il semble qu'elle soit envoûtée. Elle vous croit mort et a bien du mal à en démordre. Hmm. Et elle porte une épée maléfique. Oh, me voilà partagé. Qu'en penses-tu, Boliver? Que devons-nous faire? Faut-il aller dans cette penderie à la recherche de notre ami ou d'abord rejoindre le reste de l'appel des vaillants? Je pense que pour le moment, vous devriez venir avec nous. Elle ne peut pas quitter le carnaval sombre. Hmm. Sauf si vous avez les moyens de la libérer de l'emprise de cette épée. Hmm. Et de la remplacer. Parce que malgré tout, elle joue quand même un rôle important pour ces créatures qui sont piégées là-bas. Je crois qu'il nous faudra la sagesse de Riglerund pour résoudre ça, n'est-ce pas, Moliver? Et vous voyez que Moliver est pensive et elle hoche la tête, oui. Riglerund. Encore un Ringlerune, nom. Riglerund, d'accord. un puissant magicien de notre groupe. Bien, eh bien, en route alors, en route pour le palais. Il faudrait trouver quelqu'un pour conduire Gale, pour reconduire Gale
en ça et là. Amidor qui fait je peux escorter. Voilà une mission digne d'un pissenlit comme moi. Je peux tout à fait assurer la protection de ce genou. Je Saurez-vous, le ramener auprès de Will de Ferry. saurez-vous, vous, peut-être en utilisant le beffroi que vous avez trouvé, vous rendre au palais du désir ardent. Pendant ce temps, je pourrais escorter ce jeune garçon en sécurité auprès de ses pairs. Qu'en dis-tu, Gale? Moi, oui. Enfin, c'est un pissenlit qui va m'escorter. Il n'est pas tout seul. Il y a aussi Polonella avec lui. Ouais. Et donc, vous voyez qu'Amidor pose une main rassurante sur le gamin en disant ne t'inquiète pas, je saurai, j'ai bravé des dangers aux côtés de Polonella. Nous ne sommes pas à notre première quête. Bien. Est-ce que vous actez cette répartition? Moi, ça me va. Très bien. Allez. Donc, en compagnie de Cornélan et de Moliver, vous montez jusqu'au beffroi. Oui, jusqu'à la cloche du beffroi. Mhm. Et vous la sonnez, c'est ça. Mhm. Et au bout de quelques instants, vous apercevez, depuis la hauteur où vous êtes, des oiseaux qui semblent s'approcher. Et alors qu'elles s'avancent, vous reconnaissez des grues, des grandes grues. Et il y en a 5. Ça tombe bien. Et elles viennent se poser sur le balcon. Comment ça se passe? Vous montons sur le dos, vous nous attrapez dans vos serres. Tu vois que les grues ondulent un peu et se baissent pour que vous puissiez grimper sur leur dos, en effet. Moi, je lance le sort de parler avec les animaux. Oui. Donc, en fait, je m'approche, je caresse et tout en la caressant, je jette le sort, lui demandant de bien vouloir m'accorder le pouvoir de la comprendre et qu'elle me comprenne. Et une fois que c'est fait, je lui dis, ben, mes compagnons et moi-même aimerions nous rendre au palais Palais du désir ardent, nous sommes là pour ça. désir ardent. Voilà, tout à fait. Montez, installez-vous confortablement. Nous allons vous y emmener de rechef. Très bien. Eh bien, mes amis, il Hop. ne reste plus qu'à monter. Donc vous hissez chacun sur une grue et vous voyez que aussitôt que vous êtes, saute sur une grue. tu sautes sur une grue. Elle s'élance dans le vide et vous. Alors déjà quand vous vous retrouvez sur le dos duveteux de ces grues, vous voyez que c'est très confortable, c'est très doux. Vous êtes dans une sorte de nuage de plumes, Ok. extrêmement agréable. Et si bien que, alors que vous volez, vous avez l'impression peut-être de somnoler un petit peu. C'est-à-dire que vous pouvez bénéficier des effets d'un repos long. Ben, moi, je me laisse totalement aller, Ok. parce qu'après toutes ces émotions, je pense que je suis plus en état de résister au sommeil. Reste vigilant tout Donc- de même, Warwick. Donc du coup, moi j'ai plus de Tu risques malus. de te livrer à un couple en désir d'enfant, vu ta taille. Mhm. Je pense que oui, une bonne nuit de sommeil te fera du bien. Perché sur ces grues, vous survolez Prismir, et là, en dessous, les brumes semblent s'écarter, et vous distinguez enfin le royaume tel qu'il est. Avec par-delà, avec ça et là, avec Séan, et le palais du désir ardent qui se dresse en son centre. C'est magnifique. Et toute cette brume, c'est tellement beau, mais tellement étrange. Vous volez, vous êtes particulièrement confortable là, et soudain, vous voyez qu'elles amorcent leur descente et viennent se poser doucement devant le palais du désir ardent. C'est donc, une sorte de palais crépusculaire. Il émerge des nuages, comme dans un rêve. C'est une grande tour de marbre, et vous voyez qu'il y a des tours, des petites tourelles qui se détachent. Il y a une tour qui vacille non loin. Elle semble arrachée de ses fondations. Elle semble agrippée par une tige de haricot qui l'enserre et qui l'a élevée dans les airs. Et vous voyez que de nombreuses plantes parcourent les murailles de ce palais du désir ardent.
Il semble être plongé dans une sorte de nonchalance, une sorte de calme. Et on vient vous déposer donc devant la grille du palais. Voilà ce que vous voyez. C'est cosy. C'est joli. Je montre le haut là, d'une des tours. Je prendrai cette chambre-là. À l'entrée, donc devant la grille, il y a 3 femmes qui sont rassemblées. Vous reconnaissez les 3 sœurs Circus qui sont là, la vieille Madame Citrus, Tati Rictus et Mamie Tricus, qui sont là en train de vous observer. Ça ne peut pas être forcément une bonne nouvelle. Mais ça n'est pas forcément une mauvaise non plus. Donc Cet endroit est époustouflant. La grille, il y a une grille argentée qui semble mener derrière vers un jardin luxuriant. Sur la droite, vous voyez un petit pavillon qui est installé. Les voilà! Ah! Oh, Warwick, comment vas-tu? Tu me sembles bien plus reposé que la dernière fois que je t'ai vu. Oh, et ce satyre, il a toujours une merveilleuse tignasse. J'ai envie de passer mes mains dedans. C'est qui nous parle? C'est les 3. Eh bien, ma chère Tati, oui, comme tu peux le voir, je fais toujours partie des vivants. Vous sembliez nous attendre? Tout à fait. J'ai prévenu mes sœurs de votre découverte. Vous aviez la corne. Nous sommes entretenus et nous avons décidé de vous proposer notre aide. Et quel en sera le prix? Eh bien, comme vous l'avez proposé, il va sans dire que, selon les lois qui régissent notre royaume, si nous parvenons à sortir Zybilna de sa torpeur, elle saura nous récompenser. À ce moment-là, nous souhaitons recevoir notre récompense également. Alors, avant de conclure quelque marché que ce soit, j'ai une question. Et je me tourne vers... alors, c'était Tati Rictus. Mhm. Est-il arrivé le moindre malheur à la licorne? La licorne? Non. On parle de celle du lac? Oui. Normalement, elle s'est enfuie. Oui, c'était Bon, c'est jamais... les dernières nouvelles, si je ne dis pas. On va essayer de la retrouver. Mais effectivement, la question se pose. Mamitricus fait remarquer, elle fait... Nous vous avons d'ores et déjà aidé. N'est-ce pas moi qui vous ai offert ce ticket? Et elle te regarde, Rougalin. Le ticket qui nous a emmenés au carnaval de la nuit? Oui, tout à fait. Et je ne sais pas si vous nous avez aidés ou si vous vous êtes servi de nous. Mais quoi qu'il en soit, nous voici. Tatirictus éclate de rire, elle fait Et moi, n'ai-je pas ramené votre compagnon d'entre les morts? Si fait. Allez, cessons de perdre du temps. Allons réveiller Zybilna. Et que faites-vous du Jabberwock? Et de bec sanglant. Bec sanglant? Qu'est-ce donc que cela? Le Jabberwock? Ah, Eh bien, nous allons unir nos forces pour le défaire. D'accord. Bon, normalement, il devrait y avoir d'autres personnes ici. Je regarde aux alentours en interrogeant Cornélan du regard. C'est pas ici que vos compagnons sont censés se trouver? Moi, ils étaient à l'intérieur. Alors ça, pour l'instant, vous ne voyez pas, mais vous entendez des bruits de discussion qui viennent de cette petite tente. Et vous entendez même de la musique. Ah. T'as de la jolie musique? Ouais, tu fais mieux. Oui, non, mais c'est d'accord, mais c'est pas une musique inquiétante de méchants. Non. Non, bah voilà, du coup, c'est forcément pas des méchants. Qu'est-ce que vous faites? Effectivement, il y a du monde. Eh bien, en tout cas, le jardin a l'air fort sympathique. Je regarde aux alentours s'il n'y a pas de risque particulier dans ce jardin, et puis je m'avance. D'accord, donc tu pousses la grille?
Bah oui. Ah oui, pardon, je m'étais mis de l'autre côté, excusez-moi. D'accord. Je fais signe à Bélas, moi. Que Bah, je te montre la grille. Je crains de ne pas posséder la force physique suffisante pour ce genre de choses. Oh ben, tu vois que Rougalin, il arrive à l'ouvrir la grille. Hein. Ouais, c'est parfait. Alors que tu pousses la grille et que vous entrez donc dans le jardin, vous voyez qu'il y a des oiseaux qui surgissent par derrière vous, comme s'ils jaillissaient de la forêt qui est en contrebas. Et vous voyez une énorme créature, immense créature, qui surgit de derrière vous. Une sorte de créature draconique, immense, un dragon vert pâle, avec des immenses ailes qui se déploient, et il s'envole au-dessus du palais. Une fois qu'il est arrivé en surplomb du palais, vous voyez qu'il se laisse tomber, il plonge comme une pierre derrière la muraille. eh ben, c'est Ok. le Jabberwock. Il y a des chances. Qu'est-ce qu'il faisait dans notre dos? Apparemment, Pourquoi il nous a pas... il venait de la forêt en contrebas. Ah, d'accord. Il a détecté l'ouverture du portail, de la grille. Et Qui ne il est sait pas. venu. Hmm, Vous pensez je que, note. vous pensez que sans nous, il n'aurait pas pu entrer? Je dirais pas ça. Non, je pense que il est attaché à l'endroit en fait et quand on a ouvert le portail, il a été alerté de notre présence, je suppose, hein. Mais effectivement, ton hypothèse mérite d'être quand même. Tu penses qu'il en Euh, aurait fait son air et qu'il serait lié à l'endroit? Bah, c'est peut-être le gardien en fait de Zibilna, parce que je te rappelle que même les Guenaudes cherchaient un moyen de s'en débarrasser. D'ailleurs, à leur sujet, je pense que nous ferions bien d'ouvrir l'œil, car bien que nous ayons éliminé Andeline, il en reste deux autres, et je pense que nous arrivons Bah, au écoute, dénouement de cette histoire, et je t'avais proposé de nous occuper de Skabata. Je dois j- dire que ce n'est pas vraiment le courage qui s'est exprimé. j'ai pas souvenir de cette proposition. Tu m'avais parlé de quelque chose de beaucoup plus trivial, hein. D'aller voir si elle dormait, oui. Non, tu Souviens-toi. voulais aller voir si ta douce était en train de se lamenter sous les fenêtres de Skabata. Nous aurions pu faire d'une perte du coup. Oui, tiens Ne donc. change pas de sujet de manière incessante là-bas. Bon, de toute façon, moi je rentre dans le jardin. Tu m'énerves. attendez, avant d'entrer. Ah bah, trop tard. Bah, trop Euh, tard. eh ben, attendez quand même maintenant. Moi je m'arrête alors. Maintenant que Mhm. vous êtes Ah, c'est entrés, moche le Je me, Jabberwock. je me fige. je peux nous protéger tous les trois. Alors, malheureusement, je ne vais rien pouvoir faire pour vous, Moliver et Cornélan. Mais je peux nous protéger tous les trois des détections magiques pendant Ça 8 peut être heures. intéressant. Ça peut être intéressant. Ça me semble une excellente idée. Tout ce qui peut aider à notre discrétion sera le bienvenu. Le jardin semble complètement silencieux, mis à part les voix et la musique que vous entendez venant du pavillon. Par contre, il y a des odeurs de rose, des odeurs de prime vert, de jacinthe, qui flottent dans l'air. Devant vous, il y a un cercle de pierre qui se dresse parmi les parterres de fleurs. Vous distinguez aussi des cours d'eau scintillants qui semblent partager le parc. Il y a un peu plus loin une mare qui est bordée de saules dont les branches tombent quasiment dans l'eau. Et en revanche, à part, je vous dis, ce que vous entendez sur votre droite, l'ensemble du jardin semble complètement silencieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il y a pas de chant d'oiseaux, il n'y a pas de bruit d'eau, tout semble plongé dans le silence. Bon, je propose déjà qu'on aille se mettre un peu à l'abri de la muraille pour lancer ce sort. Tu veux dire à l'extérieur? Oui, Bon bah je histoire reviens. de pas attirer l'attention, de moins Je l'attirer. reviens avec vous. Hop. Et donc, je vais lancer 3 fois le sort de non-détection, une fois sur chacun d'entre nous. Est-ce que tu as une pincée de poussière de diamant?
je peux remplacer les composantes matérielles si je joue de la musique, c'est bien ça? Tu peux le faire s'ils n'ont pas de valeur financière. Ah, Ouais. d'accord. Alors, Ouais, c'est pour éviter non, justement que ouais, je ne veux pas toucher à la- des diamants, non. c'est pour éviter les résurrections intempestives. Après, si tu as l'équivalent si tu as un équivalent financier, si tu as un objet que tu peux réduire en poudre, un objet de valeur que tu peux réduire en poudre, Moi, j'utiliserais bien peut-être l'orbe de direction dans ce cas-là, que nous avons récupéré. Vous savez, cet orbe qui sert à rien, qui nous montre où est le nord. Le vert est d'excellente facture. Ça peut peut-être faire office. est-ce que, est-ce que tu acceptes de briser cette orbe, celle qui contenait ton sens de l'orientation, Bélas? C'était cet orbe-là Ah dans oui, lequel il était? oui, c'est ça, c'est en reprenant ça que tu as récupéré ton sens de l'orientation. Ok, de toute façon, je l'ai récupéré, mon sens de l'orientation. Mhm. Donc, je n'en ai plus besoin de cette boussole. Donc tu Je sais feras, parfaitement que le nord est quelque part, en tout cas. vous fracassez l'orbe de direction pour en faire de la poudre magique, enfin de la poudre qui permettra de jeter ce sort. On va faire ça, oui. Ok, ça me va. Là, t'as quand même les sœurs Circus qui vous regardent, qui font, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi ils font ça? Et voilà, je vais disposer toute cette poussière autour de nous trois Mhm. et chanter doucement, vraiment à voix basse, la L'incantation. chanson de Perranon, le, le chevalier fantôme que tout le monde recherchait mais que personne ne pouvait retrouver. Très bien. Et donc pendant 8 heures, vous avez tous une non-détection. Immunisé à toutes les magies de détection de divination. Et les organes de scrutation magique ne fonctionnent plus. Non, Et j'ai claqué mes 3 emplacements de sort de niveau 3. Ouais. Que faites-vous? Je propose qu'on aille voir dans la tente. Puis il va bien falloir qu'on avance. Hein. Donc vous avancez vers le pavillon. Yes. Dans le pavillon, vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui sont là. Alors, l'individu le plus marquant que vous remarquez, c'est un ours. Il y a un ours qui est là. Ils sont en train de pique-niquer. Visiblement, il y a du thé, des théières qui sont posés là. Il y a des gâteaux. Certains sont parfaitement immobiles. Mais vous voyez donc un homme d'apparence assez rustre avec une citrouille qui porte une sorte de visage grimaçant. Vous voyez un elfe qui semble être la peau grisâtre, comme s'il était de pierre, mais il semble quand même pouvoir se mouvoir. Vous voyez un nain qui n'a pas de tête, un ours, et donc une jeune femme qui est installée aussi avec une tasse de thé dans la main. Et vous voyez qu'à ses côtés, il y a une plume qui s'agite et qui semble prendre des notes sur ce qui se dit, quoi. Vous voyez également un alphelin qui semble être parfaitement immobile et une orque, une puissante orque qui sont sur le côté. Et vous avez une bande de blaireaux qui jouent. Vous avez 4 blaireaux qui sont en train de jouer de la musique. Donc, quand vous entrez, vous voyez que celui qui a la peau de pierre fait mais enfin non, je vous dis qu'il faut mettre le beurre puis la confiture. On va quand même pas mettre la confiture d'abord. On risque d'avoir du mal à étaler le beurre. Eh bien, qu'avons-nous là? Bienvenue, voyageurs. Installez-vous. Et vous, qu'en pensez-vous? Faut-il mettre le beurre ou donc vous êtes aussi partisan de mettre le beurre avant la confiture, vous? Évidemment. Et Quelle là, idée de faire le contraire. elle fait ah, vous voyez, je vous l'ai dit, c'est quand même plus logique. Bien évidemment, je le dis. Le beurre après la confiture, que voilà une idée saugrenue. Ça ne s'étale pas du tout. Et en dehors de vos problématiques culinaires, à qui avons-nous l'honneur? Je me prénomme personnellement Rougalin, Ah, tiens, érudit il y a un et paquet pour vous. voyageur. Ah, Et il désigne Un paquet. un paquet sur le côté. Il fait quant à moi, je suis le baron Eld. Moi, je suis Magéra de Valzé.
L'ours dit je m'appelle Rafistock. Et Ceux qui parlent. ouais, le fermier dit je m'appelle Soumaï. Et la citrouille fait moi c'est Yamzu. J'ai faim. Installez-vous, installez-vous. Il y a du On thé, il y a des gâteaux, ils sont assez bons. Et les autres compères, qui sont-ils? Bah, moi, avant de rentrer dans la tente, je fais signe à Bellas et à Moliver et Cornélan de nous suivre. Mhm. Mhm. Après, je me préoccupe pas des trois sorcières. Ah, tu vois qu'elles sont restées à l'extérieur. Enfin, à l'extérieur du pavillon. Que faites-vous? Ah, moi, je rentre avec un bel effet de cap et Mhm. je dis, moi, je me nomme Morik, je suis monarque de Sorcelume. Oh! Et je m'installe, toujours pareil, en faisant des effets de cap. Nous sommes entre gens de bonne compagnie. Je suis moi-même baron et Magera est également une noble. Tu vois elle hoche la tête. Fabuleuse. Cornélan, vous connaissez ces gens-là? Non, je ne connais personne. Et peut-on savoir ce qu'une aimable compagnie comme la vôtre fait ici dans cette tente, dans les jardins du palais? Eh bien, nous attendons d'être reçus par Zibilna. Je croyais que le palais était figé. Ce n'est pas ce qu'on nous a dit, mes amis? Eh bien, Oui, Zibilla ne vous recevra pas. Vous risquez d'attendre fort longtemps pour fort peu d'effets. Mais pas si longtemps que ça, nous sommes venus la réveiller. Fort, fort longtemps. eh bien, écoutez, pour l'instant, il y a du thé et des gâteaux à foison. L'attente ne nous semble pas trop longue. En plus, nos discussions sont plaisantes. La musique est agréable. De toute façon, nous n'allons pas repartir. Et puis, on va bien nous inviter à entrer dans le palais. Probablement. Bon, moi j'en profite pour regarder ce qu'il y a dans le paquet qui m'a désigné. Dans le paquet qui t'a désigné, tu vois qu'il y a c'est un paquet cadeau. Il y a une carte. Tu vois il y a vos noms dessus, vos 3 noms. C'est écrit un grand merci. Puisse la fortune vous sourire. Bien à vous, messire Talavar. Et à l'intérieur du paquet, tu trouves ce qui semble être un carillon. Voilà à quoi il ressemble. Et un petit carillon. J'imagine que ce carillon doit servir à quelque chose. Il faudrait que, pour savoir exactement à quoi il sert, il faudrait que soit l'identifier ou que vous passez un certain temps à l'étudier. Il suffit de lire ce qui est écrit en dessous. J'osais pas le dire, mais Moi je le donne à Warwick parce que de toute façon, les instruments de musique c'est pas mon rayon. On peut considérer que Talavar vous a mis une petite note aussi pour vous expliquer ce qu'il en était. Donc c'est un carillon d'ouverture. À utiliser 10 fois, il permet d'ouvrir différentes serrures. Tire sur la bobinette et la chevillette char. écoute, ce sera parfait avec le bâton des secrets. Mais t'as vu que c'est grâce à ça que nous allons pouvoir ouvrir la porte du palais. Ça devrait nous Euh, aider. Talavar, c'était qui déjà? C'est le petit C'était dragon. le petit dragonnet qu'on a sauvé. Ah, mais oui, c'est. C'était un pseudo-dragon ou c'était un dragon? C'était un pseudo-dragon. Eh ben, c'est fort généreux de sa part. Et voilà qui nous tire une sacrée épine du pied. Tu devrais goûter les tartelettes à la confiture, elles sont très bonnes. C'est vrai. Je regarde comment était mis le beurre. Sur ces tartelettes, le beurre a été mélangé à la pâte. On voit pas. Il y a de Ah, la d'accord, crème. ouais, c'est pas des tartines. Ok, d'accord. Non, c'est des tartelettes là. Bah écoute, je vais en goûter une, ouais. Ah, c'est très bon. Je pense que nous n'avons pas... Mais vous dites que Zibilna est indisposée, c'est ça? Oui, mais on va aller la réveiller. Ah, vous savez Nous sommes qu'il venus pour... ne faut pas entrer dans le palais sans y être invité, vous savez. Mais nous y avons été invités. Ah bon? Oui. Je sais pas par qui, mais on va trouver. Au pire, on sera assez grand pour s'inviter tout seul. On nous a dit qu'il fallait attendre que les représentants de Zibina, l'Assemblée du Sablier, se présentent à nous.
Ah, Ah, pour l'Assemblée du Sablier. Ils ont peut-être d'autres chats à fouetter en ce moment. et c'est qui vous a dit ça? Ben, les blaireaux. D'accord. Oui, donc ça confirme ce qu'on sait, hein. Faut pas forcément croire tout ce que les blaireaux racontent. Non. Et si j'étais vous, je ne me fierais guère à un membre de l'Assemblée du Sablier. T'as un des blaireaux qui s'arrête de jouer, il fait, si, on a parfaitement raison. Et puis, l'Assemblée du Sablier, elles sont ce sont de grandes dames. On devrait les appeler douceur, gentillesse et charité. Euh, Hmm. Ah, elles ont été d'une grande j- bonté envers nous. j'ai compris. Ils sont atteints d'une malédiction de mensonge perpétuel, je le crains. Hmm. Ou ils ont peut-être été envoûtés, tout simplement, mon cher Warwick. Vous Ce qui revient voyez, un peu. elles nous ont Oui, appris la musique, nous ont confié ces instruments et nous ont donné la parole. D'ailleurs, on s'y remet, les gars. Et là, t'as les Et autres en blaireaux échange qui. de quoi elles vous ont donné tout ça? Eh bien, elles nous ont enjoint à divertir les invités. D'accord. Et avant ça, vous faisiez quoi? Ben, on vivait notre vie de blaireau. D'accord. Donc vous êtes devenus, passez-moi l'expression, Des les, artistes. lar- les larbins de l'Assemblée du Sablier, en échange de quelques instruments et d'une parole à l'utilité douteuse. Oh, quel malotru. C'est. Vous faites preuve d'une grande impolitesse. En tout cas, les autres membres de l'Assemblée ici présentes apprécient notre musique. N'est-ce Oh, pas? Alors, 1, 2, 3, allons-y les gars. Ils se remettent à jouer. je crois que tu les as froissés. je le crains, oui. Mais bon, ce qui est fait est fait. Je pense que du coup, nous devrions avancer vers le château, car sinon, nous allons être comme tous les autres convives, coincés dans cette tente à attendre que le temps passe. Donc vous ressortez de la tente. Oui. Devant vous s'étend ce grand jardin, ce jardin foisonnant. Vous êtes de nouveau assaillis par les senteurs et par les couleurs, mais toujours ce silence. Que faites-vous? Je contourne le cercle de pierre, hein, puis je m'avance benoîtement vers le pont. Alors que tu t'avances, tu aperçois sur le côté ici une fontaine de marbre. Elle se dresse là sur la berge et des flots semblent figer et sortir comme de gueules d'animaux sculptés. Et il y a un arc-en-ciel qui traverse les ondes de cette fontaine. Mais l'eau ne coule plus, c'est ça? L'eau ne coule plus, c'est ça. D'accord. Ok, donc toi tu crapahutes, tu bondis vers le pont. Les autres, que faites-vous? Vous voyez que Boliver et Cornélan ont emboîté le pas à Rougalin. Moi, je regarde Pélas. À quel moment le temps va-t-il s'arrêter, à ton avis? Je désigne la fontaine. Ce ne serait pas en franchissant ce cours d'eau? Oh, c'est sûrement à l'intérieur. Mhm. Là, quand vous traversez le jardin, vous voyez qu'il y a déjà des éléments qui sont figés. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a des gnomes jardiniers qui sont immobiles, il y a des pixies qui sont en suspension dans l'air. Une partie du jardin semble déjà immobile. Et d'ailleurs, dans le pavillon, je vous rappelle qu'il y avait deux personnes qui étaient aussi immobiles. Ah oui, c'est vrai, oui, il y avait le alphelin qui bougeait pas du tout. Mhm. Warwick, tu les as suivis également? Les sœurs Oui, oui, Circus oui, vous mais suivent. Ouais. je suis très... Comment dire? Je suis vraiment sur mes gardes parce que là, j'ai vraiment l'impression que il y a un moment où le temps va s'arrêter et je voudrais pas comment dire, qu'on s'en aperçoive, enfin, tu vois, qu'on soit bloqué sans s'en apercevoir. D'accord. Donc vous avancez vers donc là, ce qui semble être une grande terrasse. Tu continues à progresser vers cette terrasse ou vous faites autre chose, Rogalin? Bah non, enfin, j'observe les alentours évidemment pour si Mhm. jamais mon œil perçoit quelque chose, on va dire, d'inhabituel ou d'incongru dans un jardin aussi luxueux. Mais sinon, j'avance sans coup férir.
vers la porte, hein, bien décidé à mettre un terme à cette sombre histoire. Tu vois qu'il y a là donc une hache plantée dans une souche. Ici, il y a une grande tour. Il y en a une autre de l'autre côté, ici. Là, tu aperçois ce qui semble être une roseraie. Et hormis ça, tu as eu l'impression de voir quand même quelques poissons s'agiter au niveau de cette mare. Ah tiens, des Ah, poissons s'agitent. Ce serait ah bien la seule bah, chose qui s'agite. Ouais. on peut peut-être leur parler. En tout cas, ça vaut la peine d'aller regarder puisque c'est la seule chose qui a l'air d'avoir échappé au sortilège. Ouais. Est-ce que moi je peux parler avec des poissons avec ma capacité là, à parler avec les petites bêtes? Si je fais bloup bloup, ça marche ou pas? Tu mets la tête sous l'eau, tu peux. Bah oui, oui, mais ma question c'est est-ce que c'est possible? Si oui, moi je le fais, hein. Ouais, ça pourrait. C'est des concepts Non, très non, mais simples, après c'est pas hein. C'est pour. pas à discuter, hein. Je... C'est vraiment échanger quelques concepts très simples. Donc toi, tu as contourné comme ça au galin. Ouais. Donc là, il y a des nénuphars qui flottent sur la surface de cette mare. Vous voyez donc des sols, hein, les branches des sols qui tombent en rideau vers l'eau. Quelques libellules qui semblent aussi figées. Et l'eau elle-même semble comme immobile. Par contre, tu as eu l'impression, quand tu t'es avancé sur le pont, d'apercevoir une sorte de banc de poissons argentés qui traversait l'eau. Les autres, vous restez à distance ou vous êtes approchés également? Ben non, bah, moi je vais m'approcher du coup, hein. Je vais Mhm. m'approcher de l'eau Ok. pour essayer de parler avec les poissons. Qu'est-ce que tu fais exactement? Et ben je vais plonger la tête sous l'eau et Ok. à base de bloup bloup, de mimique et de clignement d'yeux. Je veux pas voir je- ça. Bah tu Donc, me vois juste plonger la tête sous l'eau, hein, alors, calme-toi, c'est hein. assez étrange parce que tu n'as pas eu l'impression de plonger ta tête dans de l'eau, mais de plonger ta tête dans une sorte de pâte. Tu Ah, vois le banc de poisson qui s'avance vers toi. oui. Euh, T'as pas l'impression de pouvoir de comprendre ce qu'il dit, comme si c'était pas vraiment un poisson. Et soudain, vous voyez une main d'eau qui jaillit de la mare, et elle tient une couronne. Elle tient une couronne faite d'aiguilles d'argent. Et là, toi qui as la tête plongée sous l'eau, tu vois que le banc de poisson a pris une sorte de forme vaguement humanoïde. Et Bélas, t'es où? bonjour. T'es où, toi? Alors moi je suis alors attends, j'avais suivi Rougalin là au niveau de à proximité de l'étang et donc je Mhm, vois cette main d'eau aussi. mhm. Que faites-vous? À moins de je vais engager la conversation, je suis quelqu'un de poli. Tu n'as pas l'impression que ce soit réellement des poissons. Oui, après ça peut être une intelligence collective, Il y a je pas ne de sais réponse en pas. tout cas. Là pour l'instant, tu vois que ça tient ça. Si, remarque, tu peux entendre quelque chose. T'as l'impression qu'il y a une sorte de murmure dans ta tête, comme si on était en train de te réciter quelque chose, mais c'est Alors un peu étouffé. j'essaie de voir les pensées de cette créature, chose, D'accord. machin, Dans ce cas, avec dans ce cas, le tu sort là entends. de. Ouais. Tu entends ça, tu entends le début de la représentation, la fin du numéro, le commencement de la gloire, la conclusion du destin, les prémices de l'ennui. Les Ok. autres, à l'extérieur, qu'est-ce que vous faites? Alors tu l'entends de façon beaucoup plus douce, hein, c'est plutôt les débuts, la fin du numéro, le commencement de la gloire, la conclusion du destin, les prémices de l'ennui. Les autres, que faites-vous? La main fait quelque chose? Oui, la main elle jaillit de l'eau et elle vous tend une couronne d'épines, d'argent. Ah bah, je vais essayer de l'attraper. Ok, tu vois que ça picote un petit peu, mais alors que tu la prends dans ta main, tu entends la même chose que ce que vient d'entendre Warwick. D'accord, donc couronne d'épines en argent, c'est ça? Mhm. Une fois que tu as pris la couronne, la main disparaît dans l'eau, et vous voyez que le banc de poisson semble se dispatcher, se séparer dans l'eau, et disparaître. Que faites-vous? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Qu'est-ce qu'il a dans sa main là? Montrez voir ça.
Qu'est-ce que ça a dans sa poche? Qu'est-ce qu'il t'a donné? Je montre la couronne. Oh, qu'est-ce que cela? Elle nous rappelle quelque chose, cette couronne? Non. J'examine ses formes, les pierres qu'il y a dessus, des inscriptions, le métal. C'est une couronne en argent, donc c'est comme des aiguilles. Donc allez, vous pouvez la tenir, mais vous pouvez pas la tenir facilement. Enfin, c'est pas très confortable de la voir dans ses mains, quoi. D'accord. Ça fait pas de dégâts, mais vous voyez qu'il faut la passer un petit peu d'une main à l'autre parce que sinon ça commence à piquer un peu, quoi. Mets-la sur ta tête. Ça n'ira pas avec mes cornes. Warwick, tu veux l'essayer? Ah, j'ai déjà un superbe casque. Home, Que pardon, quoi un superbe home. Eh ben justement, ça évitera que ça te pique le crâne. Pose-le sur ton homme comme un roi guerrier. Je crains d'être un peu chargé en termes d'objets thaumaturgiques. Après, bon, un de plus, ça, pourquoi pas, mais bon, allez, je le prends et je le mets sur ma tête. Ok. Par contre, pour info, là, Warwick, si jamais c'est un objet qui nécessite une harmonisation, ça passera pas, hein. Il se passe rien. Il se passe rien. T'as pas l'impression que. Bah écoutez, je me tourne vers mes compagnons. Cela me fait un peu l'effet d'un pétard mouillé. Est-ce que c'est au moins magique? Je peux le dire. Tu prends le temps de vérifier? Est-ce que nous avons 10 minutes devant nous? Je regarde Et si tu le mets sur la tête, ça va pas plus vite? C'est déjà fait? Ça te fait rien? Non, ça n'a rien fait. Non. Bon. En tout cas, ça te donne un style. Ah, c'est seyant, mais... Écoute, on comprendra peut-être plus tard son utilisation. J'imagine que si la créature nous l'a donné... Tu entends de nouveau cette espèce de petit poème, cette petite. Encore la même chose. Je le récite à mes compagnons surtout pour que Rougalin puisse le noter. Le début de la représentation, la fin du numéro, le commencement de la gloire, la conclusion du destin, les prémices de l'ennui. Et je vous dis, c'est terrible, j'entends ça depuis que j'ai plongé ma tête dans l'eau, là, qui n'était pas de l'eau, là, qui était plutôt une espèce de pâte répugnante. Très étrange. Donc vous avancez vers la terrasse. La couronne nous servira à quelque chose. Oui, Bah oui. Moi, je vais sur la terrasse. Il y a deux portes. Vous voyez qu'il y a une porte juste au milieu de la terrasse, une porte à gauche, et la porte qui est à droite, elle est surélevée. On y accède par une sorte de passerelle qui rejoint la tour, une des tours de ce côté. Au niveau de la porte qui est là juste devant, vous voyez qu'il y a un symbole de cerf dans une sorte de camée dessiné sur la porte. Donc c'est le cerf qui est dessiné là. Oui, c'est ça. Bref, voilà, vous êtes devant cette porte avec ce symbole de cerf, et donc il y a une autre porte ici. Là, il y a des fenêtres, et une autre porte ici, en hauteur. Tout le palais semble immobile, tranquille, silencieux. Mes amis, je pense que... Pourquoi ne pas passer par la porte principale? Oh bah oui, ça me paraît... Je pense que cela sied pas mal à notre statut. Après tout, nous sommes tous trois des rois. Eh ben, écoute, je vais sortir mon petit carillon. Mhm. Ah, attends, non, d'abord, je vais sortir le bâton des secrets. Je vais m'en servir. La baguette Alors, des j'avais secrets. utilisé... C'est juste pour voir s'il y a des portes secrètes, en gros. Non, tu ne détectes pas de porte secrète. Très bien. Et de l'autre côté, j'imagine que c'est à peu près pareil. Ouais, non, pareil. Il n'y a pas de Ouais, porte c'est s'il y a une secrète. porte secrète ou un piège. Non, tu vois ni piège ni porte secrète. Ok, bon, bah, écoute. Au moins, on sait qu'il n'y a pas de piège, Mhm. c'est déjà ça de prix. Eh ben, je vais... D'un mouvement de main, je range la baguette dans une de mes nombreuses poches. Mhm. Et de l'autre, je sors le carillon D'accord. que je fais résonner pour ouvrir la D'accord. porte. Donc je vous rappelle que vous pouvez l'utiliser 10 fois, hein, le carillon. Euh, Eh bien, tu suite- entends la porte qui se débloque. Vous entrez, je suppose. Bah oui, maintenant que la porte est ouverte. Mhm. Oui, allez, hein. Vous entrez dans un long corridor qui est décoré de tableaux qui représentent le ciel étoilé. Splendide. Il y a
2 portes de part et d'autre, donc du couloir, et 2 portes dans le couloir. Ok, donc une à chaque bout, et c'est ce qu'on voit là, Mhm. à gauche, à droite, ok. Mhm. Vos compagnons vous suivent, ainsi que les guenaudes. Vous voyez qu'il y a une des guenaudes qui a bloqué la porte. Mhm. Pourquoi donc? Elle ne voudrait pas que ça se referme éventuellement. Ah d'accord, ok, bloqué dans ce sens-là, d'accord, je croyais qu'il avait refermé, enfin bref, je me suis emmêlé. Oui, c'est pas une mauvaise idée d'ailleurs, en fait. On ne sait jamais. Rogalin, Oui, Warwick. ton instinct te dirait d'aller vers où? Bien écoute, j'imagine qu'il faudrait se rendre dans les quartiers de la princesse. Donc probablement au cœur du château. Donc plutôt une des portes qui sont devant nous plutôt que sur les côtés. Ma foi, oui. Là, je me tourne vers Bellas. Ami Bellas, gauche ou droite? Non, mais dans le doute à gauche. Allons-y. Tu vois que cette porte est fermée. Ah, bon. J'étais la cantonade. Vérifier que les autres portes sont fermées. Il y en a On une regarde d'ouverte. du coup s'il y a des portes ouvertes. Non. Ça nous permettra Toutes les portes qui d'éviter sont de là, fermer. toutes les portes qui sont là sont fermées. Bon, bah écoutez mes amis, je crois que il va falloir que nous continuions. Ding! La porte se débloque. J'ai quand même une question. Oui. Pourquoi est-ce que Talavas n'est pas là? Il avait promis de nous attendre. Et il nous a laissé ça et il disparaît. Je trouve ça étrange. Talava? Talavas, ouais. Talava. On n'aura pas la réponse, hein, mais ça me turlupine. Sur Talava. Vous arrivez sur un petit balcon qui surplombe une étendue, une grande fosse orageuse. Vous voyez qu'il y a des éclairs, il y a des nuages sombres qui sont en dessous, qui dominent ce tumulte. Vous voyez une grande tour blanche en marbre, où vous ne voyez pas, il y a l'air d'avoir des vitraux un peu plus haut, parce qu'il y a des sortes de tourelles sur les côtés. Voilà, donc vous voyez, il y a sept tourelles qui semblent émerger de cette grande tour. Et vous voyez qu'il y a des escaliers en pierre qui rejoignent ces tourelles, qui s'arc-boutent sur les angles de la pièce. D'accord, donc on n'a pas pris la bonne porte. Bah, je crois que on voit l'autre par là. Parce qu'en fait avec le brouillard de guerre on voit pas grand-chose. Ça c'est un autre balcon en fait. C'est ça. Ah. Il faut passer par une des pièces d'angle en fait, donc il faut qu'on revienne dans le couloir. Pour sauter jusque-là, ça prend. Après, moi, je pourrais voler en tant que monarque de Sorcelume, mais ça ne durera plus qu'une heure. Mais Après, tu ce n'avais pas serait. été droit d'utilisation de ça? Non, 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 non. il en restait deux. une. Il m'en reste plus qu'une, c'est pour ça. Tu vois, il faudra l'utiliser à bon escient. Est-ce le bon moment? Je ne suis pas convaincu. Mais sinon, peut-être que nous pourrions sauter. Ça me paraît ça risqué, non? Ça fait quoi? Ça fait 3 mètres? 3 mètres, mais c'est en hauteur, hein. Et Je en- pense le haut de l'escalier. Ouais, c'est en Ah, hauteur. oui. C'est ça, ça s'arc-boute, c'est ça monte en fait. Ok, ouais, non, Ça non, permet non, ok, de d'accord. rejoindre. Et en dessous, tu vois qu'il y a l'orage qui se déchaîne. Hein. C'est assez impressionnant. Non, non, mais Mais tu effectivement, peux je pensais sauter. que c'était juste à côté. Ça se tente, ça se tente. Palais n'a absolument rien de commun. Mais Rougalin, il me semblait que toi, tu étais capable de prodige en termes comment dire, de distance de saut, si je ne dis pas de bêtises. Oui, bien sûr, mais je dirais si moi j'y vais tout seul, quel est l'intérêt? Mais moi, je peux y aller aussi. Mais c'est-à-dire que je ne suis pas très lourd. Alors là, c'est autre chose. Je ne sais pas si tu n'es pas lourd, mais quand même. Tu dois bien faire un peu plus, pas loin de 2 quintals. Je te regarde l'air un peu éberlué, genre, mais qu'est-ce qu'il raconte? Écoute, aux dernières nouvelles, je pesais 40 livres, Ah, 40 livres. 18 kilos. Oui. Ah, tu es un lapin dans la force de l'âge. J'ai confiance en toi. Bah écoute, si tu veux, on peut Si tu essayer. veux, tu montes et j'essaie de te le lancer. Alors, le lancer de gnome est une activité hautement répréhensible, je vous le rappelle. Bon, bah écoutez, non, mais si vous Non, le mais sentez pas. je dois pouvoir essayer de sauter, c'est pas un problème. Sinon, ce que l'on peut faire, c'est tu sautes
seul, si tu te sens plus à l'aise, et tu regardes si la porte peut s'ouvrir de l'intérieur. On peut faire ça L'idée déjà. étant Mais d'éviter d'utiliser au maximum les charges. Oui, je Les comprends. charges, si cela peut, enfin, si cela peut s'éviter. Le défaut de cette stratégie, c'est que tu vas te retrouver tout seul. Je peux sauter la distance, je pense même avec Ah toi, oui, oui, tranquille, en fait, t'as avec t'as toi pas sur de le souci. dos. Donc on va faire ça. Donc tu bondis Euh, sur je l'escalier. prends Warwick sur les épaules Mhm. et je fais un bond pour aller sur le bas de l'escalier du coup. Moliver, lui, il a des bottes de lévitation, donc pas de problème. Par contre, Cornélan, il va rester avec les guenottes, du coup. Bah oui. Et toi, tu vas bondir aussi, Oui, je vais Bélas. utiliser les cabrioles. Ok, donc Rougala, toi, tu as saisi Warwick sur tes épaules et tu vas bondir sur les marches là-bas. Ouais, par ici. Wouhou, Ok. dis-je quand il saute. Ok. Je m'agrippe à sa fourrure quand même hein, pour pas tomber. Ok. Donc vous vous retrouvez dans l'escalier. On va tester rapidement la porte en bas pour voir si elle est ouverte là. Non, elle est Pour fermée. Si on permettre peut aux autres l'ouvrir. de nous rejoindre. On peut pas l'ouvrir. Bon, que faisons-nous? Ben, elle est fermée. Je pense que Vous voyez qu'il y ce serait a difficile de se priver du concours des autres. ici, il y a un escalier qui mène vers les hauteurs. Et là, donc les marches qui mènent vers la tour de marbre. Attends, juste pour être sûr qu'on se comprenne bien. Il y en a un qui avait des bottes de lévitation, les gonaudes, elles sont capables de voler, j'imagine, non? Les guenodes, tu sais pas, elles sont restées avec Cornélan de l'autre côté. Sinon on peut installer une corde hein. Ah bah oui, tiens. Donc vous aidez, vous installez une corde pour faire passer tout le monde. Ouais, bah pendant que j'installe une corde, vous pouvez aller explorer la tour si vous voulez, et puis comme ça, et puis moi j'installe une Alors, corde que je leur lance sinon, après. on fait plein de groupes de 1. Non, je te dis, non, mais je pense que ça ne va pas prendre très longtemps. Nous pouvons t'attendre. Non, non, mais je parlais de la tour, la petite tour ici, là, l'escalier qui monte. Oui, j'avais bien compris. Moi, je te réponds D'accord. oui. Non, mais on peut Ah bon, t'attendre. bah, d'accord, bah sinon après, c'est par pure curiosité. Tu sais bien que tu es un rouage essentiel de notre groupe, Frugal. Bon, bah j'installe la corde alors, malgré les flatteries. Malgré ou à cause de. Ok. Allez, je te donne un dé d'inspiration bardique que j'ai pas. Je vous ramène juste là. Donc j'estime que voilà, vous avez réussi à faire passer tout le monde avec l'aide de votre corde Et où est-ce que vous allez? Est-ce que vous montez ici ou est-ce que vous montez par les marches qui sont là? On va monter par ici. Vous montez l'escalier en colimaçon. Vous voyez que c'est un escalier en colimaçon avec une rampe d'or. C'est sympathique. Ok, ça a l'air très bien. C'est cossu. Un peu bling bling quand même, hein. Du marbre, de l'or. C'est un palais royal. Vous arrivez dans ce qui semble être une petite tour vide avec une porte qui probablement, vu ce que vous Sur un avez balcon. vu, ouais, doit mener sur un balcon. Oui. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'intéressant ici. On va quand même passer sur le balcon pour voir. Tout à fait. La porte est fermée. Ça doit être verrouillé, hein. Ouais. Ah, la porte est fermée, pardon. Ouais. Par contre, vous avez vu que il y a des bas-reliefs qui décorent la salle. Ça représente des humains et des démons qui s'adonnent à des festins. Oh, intéressant ça. Je crois que je comprends d'où vient l'inspiration de l'autre carnaval. D'un coup. Oui. Moi, je regarde un peu plus précisément les bas-reliefs. Mhm. S'il n'y a pas un personnage qui ressort, hein. En particulier une. Ce que tu remarques, c'est qu'il y a beaucoup de démons qui semblent être représentés de façon très, très séduisante, Comme Bélas, quoi. très, ouais, ouais. Mais j'ai rien d'un démon, moi. Mhm. Oh, alors là, Et voilà. elles sont pas toutes de cet avis. Ah, non, mais je crois qu'il veut parler d'un incube, très précisément. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que Mhm. vous faites? C'est particulier. Vous savez qu'il y a des légendes qui courent sur la princesse, enfin sur la reine. Mhm. Enfin, si on part du principe qu'il s'agit bien de Tasha. Ça, vous le dites, là, vous en parlez?
Ah, moi, j'en parle, oui, parce que ça, je pense Mhm. qu'en tant qu'érudit, des histoires croustillantes comme ça, je m'en souviens forcément. Mhm. Moi, je regarde les gonotes quand il dit ça. Mhm. Ah, tu vois Et qu'elles donc, sont, elles sont attentives. Ouais, il y a pas de, elle laisse pas échapper comment dire, quelque chose qui pourrait nous indiquer que Clairement, la tu vois. chose ne oui, leur alors, paraît ces pas. histoires croustillantes, là, quelles sont-elles? Eh bien, que Tasha aurait eu, à une époque en tout cas de sa vie, une certaine appétence, hein, si je puis dire, pour les démons, et en particulier un de leurs princes. Les mauvaises langues vont jusqu'à dire même qu'il y a peut-être eu une descendance. Mais je n'ai pas trouvé confirmation rigoureuse de ces allégations. Donc, en tout cas, en ce qui concerne sa descendance. Pour le reste, cela semble à peu près établi. Intéressant. Intéressant. Que faites-vous? Bon, on va redescendre. Hein. Si seulement je pouvais mener toute une expédition dans ce palais, vous vous rendrez compte de l'ouvrage de connaissances que je pourrais rédiger. Si ce palais est le reflet de la vie de Tasha, quel autre secret pouvons-nous y apprendre? C'est vertigineux. C'est surtout quelque peu effrayant, si je puis me permettre. Puis je montre un peu les démons, si tu vois ce que je veux dire. Oui, 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 certes, certes. Mais tu es un grand magicien, nous ne risquons rien. Ah, allez, reprenons notre exploration. Il y en a beaucoup des démons sur les dessins. Mhm. Quand vous descendez, donc vous revenez dans cette petite pièce. Est-ce que vous repartez dans le couloir d'où vous venez ou est-ce que vous montez l'escalier? Je pense qu'on Ouais, monte, je hein. pense que... Alors, on va monter Oui, hein, ouais, l'escalier. Hein. tout à fait. On a fait tout ça pour pouvoir monter Oui. l'escalier. Et puis là, pour l'instant, on a quand même réussi à Non, tout faire avec attends. une seule charge. Comment ça, non? Là quand tu. Là, ça monte en fait plus haut. Enfin, ça monte à l'étage supérieur si tu veux. D'accord. Donc c'est une petite pièce vide. Et vous voyez qu'il y a Il y a un escalier qui continue de monter. Donc, un petit escalier qui monte, oui. il y a une déco particulière ici ou on monte. Non, là, il n'y a pas de déco particulier. Il y a des portes ou... parce que là, je vois pas très bien. Là, Non, il y a juste un escalier qui monte. C'est juste un escalier? Bah écoute, on va y aller. Hein. Moi, je me suis mis en bas de l'escalier, là. Et Quand, je m'apprête à monter. ouais. Quand tu montes l'escalier, donc vous montez la petite volée de marche, vous voyez qu'il y a un coffret noir, donc il y a un piédestal en lierre vivant qui se tient au milieu de la pièce, et il y a un coffret noir émaillé qui repose sur ce piédestal. J'ai l'impression que cet endroit va être particulièrement frustrant. Hmm. Là, tu as une des guenottes qui fait oui, là, elle n'est pas là, visiblement. Peut-être elle avons-nous pris les mauvaises portes. Peut-être faut-il aller plus loin dans le manoir. Je commence. Je crains que la solution ne soit pas là, en fait. Je commence à me demander si le fait que nous n'ayons pas été invités ne va pas nous empêcher d'accéder à la salle du trône, en fait. La maîtresse des lieux est encore endormie. Donc, Oui, non, mais je suis bien d'accord. On va voir il y a quoi dans le coffre. Tu jettes un œil, Euh, Warwick. Bah, je vais peut-être regarder si c'est magique avant. Tu prends le temps de faire une détection de la magie ou tu jettes un sort. Non, je vais prendre le temps, là. Je pense que c'est le moment où il va falloir commencer à économiser, là. Mhm. Tu vois que c'est un. En effet, il y a de la magie qui émane de ça. De la Alors, magie. Oui. Ouais, c'est quelle école? D'invocation. Mes amis, je crains que Alors, cela n'invoque une créature. en fait, ce que tu vois dans le coffret, il y a une pierre noire. Et c'est ça qui est magique, j'imagine. Oui. Mhm. C'est un joyau. Un joyau, une sorte de cristal noir, brillant. Hélas, t'as jamais entendu parler de ce joyau dans une de tes gestes ou chansons parce qu'un joyau aussi magnifique, quand même, peut-être qu'il a déjà fait parler de lui. je ne sais pas. Est-ce qu'un test peut répondre à cette question? Pas spécialement. Non. Qu'est-ce que vous faites? Bon, est-ce qu'on prend le risque de le toucher?
Bah, c'est toi l'expert, hein. Si tu veux pas prendre le risque de le toucher, bah tu refermes le coffre et on y va. Allez, je le prends. Soyons fous. Ah, je savais que tu craquerais. Fais-moi un jet de Tu es perspicacité, s'il diabolique. te plaît. Fais-moi un jet de Tu es perspicacité. diabolique. Oui, oui, je fais ça. Mais t'es quand même diabolique. Très moche ce que tu fais. Alors, je te rappelle que je suis chanceux, hein. Ouais, bah je vais être chanceux, ouais. Ah bah, Non mais, oui. c'est pas vrai Alors, ça. C'est quand, moche. quand tu Est-ce que je tiens... peux utiliser plusieurs trucs de chance? Je crois pas, non. Il me semble que c'est limité à un. Ah merde. Quand tu tiens Attends, qui est chanceux? Quand tu tiens Attends. la pierre, tu as le Attends. sentiment qu'il y a quelque chose qui te... Il y a quelque chose qui semble émaner de cette pierre, mais c'est quelque chose qui te semble étranger. Comme si c'était quelque chose qui t'évoquait quelqu'un d'autre. Bon, ça peut être encore un objet doué de conscience comme l'épée. Moi, je te dis, moi, on j'ai. est coincé, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien du Ah, tout il va ici. falloir explorer une autre salle, ouais, je pense, hein. Enfin, passer par ailleurs, en fait. Il faut retourner au rez-de-chaussée, en fait. Ouais. Ouais, bah oui, bah on va revenir dans l'autre sens. C'était où qu'on était? Bah là, depuis la tour, on peut ouvrir la porte à droite, elle est verrouillée. Plutôt que de faire des sauts. Elle est verrouillée. Et si on la brusque un peu, la porte, Ah, elle s'ouvre. on a mis une corde, hein, donc on peut passer facilement maintenant. Mhm. Mhm. Vous utilisez la corde pour repasser? Ouais, bah pour pas consommer une charge Ok, de l'objet magique, ça ouais. marche. Ouais. Ouais, mais sinon, peut-être que la porte, on pouvait l'enfoncer. Il y a peut-être moyen. Et ça prendra un certain temps. C'est une porte assez robuste quand même, mais tu peux essayer de défoncer la porte dans la baraque de Zibilna, ouais. Tu fais ça? Non, bah non, je suis passé. Il y a une façon de dire ça. On peut défoncer la porte dans la baraque de Zibina, ouais. Le move de MJ de fou. T'es sûr que Bizarre, tu fais ça? d'un coup, j'ai Sûr. pas envie. T'es sûr? Non, mais qu'est-ce qui pourrait se passer de mal, hein? Franchement. Qu'est-ce qui pourrait Mais t'es merder? sûr? De ce que vous avez pu voir du balcon, clairement là vous avez vu un autre balcon, hein, vous avez pu l'apercevoir. Il y avait pareil au niveau de là, il semblait y avoir une sorte de symétrie, hein, globalement des choses quoi. Donc il y a des chances que là la porte l'amène à une tour un peu similaire à celle que vous venez de visiter. Mhm. On va prendre celle du bout, du coup, hein. Ouais. Ah bah de toute façon, il va bien falloir. C'est-à-dire celle du bout. Bah, celle-là. Bah, Sinon, celle-là, il y avait je te deux dis, tours. Celle-là, c'est probablement quelque chose de symétrique à ce que vous avez traversé. Bah, elles sont toutes symétriques, en fait. Celle-là aussi, là, il doit y Oui. avoir un balcon. Bah, ça, c'est le balcon, ça vous êtes sûr, vous l'avez vu. Et là, ça donne sur une tour similaire à celle que vous avez vue de l'autre côté. Bah, sinon, il faut remonter. Sinon, il n'y a plus que là. Non, mais non, parce que ça donne sur un balcon aussi. Donc, en fait, on est bloqué. Oui. Non, mais il suffit d'aller. Ouais, ou alors. Peut-être qu'il faut se jeter dans l'orage. Eh bah, vas-y, passe devant. Ouais, je suis là, écoute, on te suit. Vas-y. Je vous rappelle qu'à l'extérieur, ça, vous avez une dégonote qui fait. Il y avait d'autres portes aussi à l'extérieur, hein. Il y avait une porte à gauche, il y avait une porte à droite, hein. Tout à fait. Vous avez fait quoi Alors, du joyau noir? Qu'est-ce qui est passé par la tête Moi, de je l'ai l'architecte de cet endroit-là? Je l'ai pris. Ok. C'est notre coffre à objets magiques qu'il a pris. Ouais, c'est exactement ça. En fait, il me faudrait un. Comment on appelle ça? Un sac de contenance, là. Un Très sac sans pratique, fond. ça. Mhm. Exactement. Bon, Oh bah, là on là. ressort alors. Mhm. Il y avait deux espèces de grandes tours à l'extérieur, quand même. Mhm. Mhm. Avec des On portes. n'est pas allé voir. Tu parles des tours sur le côté là? Oui. Oui. Bah, c'est là où on était, ça. On était dedans. Non, il y a des Non, grandes tours ici. tours, à l'extérieur, dans le jardin. Ouais, et ici. Ah oui. Pas dans le jardin. Il y en a une où il y a un escalier. L'autre, je crois que tu nous avais dit que la porte, c'était la porte là qui était en hauteur et qui menait à une passerelle qui menait à la tour à droite. C'est ça, ouais. Bah, peut-être essayer celle-là alors. Je On dis, va vous essayer avez celle-là. il y a une porte ici, vous avez aperçu une porte ici, je sais pas si vous la voyez à ce niveau-là. Bon, commençons déjà peut-être par faire les portes qui sont à portée immédiate là. C'est-à-dire vous Ah, il y en a une là, c'est ça? Non, là, il faut monter sur la passerelle. Elle est en Elle hauteur. est à hauteur, Ah, elle est mais en hauteur. vous pouvez, pareil, bondir assez facilement sur la passerelle.
On va faire ça alors. Ok. Allez, on est à côté, plutôt que de retraverser tout le jardin. Ok. Warwick vous fait un grand sourire. Donc là, voilà, vous êtes sur cette passerelle. Donc là, il y a une porte qui mène vers la grande tour en contrebas. Et une autre porte qui mène vers le palais. Et bon, on va ouvrir cette porte-là, en bas là. Hop. Si elle n'est pas verrouillée. Celle du bas? Ouais, là. Elle doit être verrouillée, je pense. Non. Non. Ah. Première porte non verrouillée. J'avoue. C'est Alors, pas mal. J'entre. quand tu vois qu'il y a il y a quelque chose d'écrit, il y a une plaque en bronze qui est écrit, domine la porte. Oui, alors qu'est-ce qu'il écrit? C'est écrit rogne. D'accord. Donc quand tu pousses la porte, tu vois que c'est envahi d'aubépines. Et au cœur de ce bosquet, tu vois qu'il y a un cerf en fer qui se tient sur un piédestal de marbre. Alors que tu rentres, tu vois il gratte. Donc il y a des paniers aussi vides tout autour du piédestal. Et il tape le sol avec ses sabots. Et il se tourne, fait Nous sommes rogne. Pardon. Je suis Warwick. Bonjour, Rogne. Moi, je dis vraiment, je suis Warwick. Agenouillez-vous devant moi. Devant nous. Et tu es un roi? Eh ben, je vais m'agenouiller devant lui. Et tu es un roi? Il répond pas? Tu vois que il t'ignore. Tu sens une sorte de mépris. Bon, c'est un peu comme si t'étais déjà à genoux. Il fait est-ce que vous ne nous avez pas entendus? Montrez-nous votre respect. Bon, allez, on n'en est pas à Bon, ça. bah, Je vais faire moi, une je suis révérence. comme Bélas, hein, je me mets à genoux. Pareil aussi. Il vous regarde. Soit. Relevez-vous. Eh ben, je me relève. Moi aussi. Nous sommes les gardiens de ces jardins, en l'absence de Zibilna. Les gardiens? Oui, Je regarde tout autour, il y a que le cerf. oui. Nous cherchons à trouver Zibilna. Notre présence en ces lieux laisse à penser qu'elle n'est pas présente en son palais. Nous pensons au contraire qu'elle y est, mais qu'elle n'est plus en mesure d'agir normalement. Elle est figée dans le temps. D'où sortez-vous cette histoire? C'est une longue histoire, mais peut-être vaut-elle la peine de vous être contée, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous, maître Bélas? Elle a été figée par l'Assemblée du Sablier, qui ont profité de de son incapacité pour mettre la main sur Prismir, le séparer en trois et régner chacune sur un des tiers. Voilà une grave situation. Et que venez-vous faire en ces lieux? Eh bien, nous venons essayer de restaurer Prismir tel qu'il était avant. Nous voulons réveiller Zibilna. Et pour ce faire, il faut parvenir à entrer dans ce fichu château dont toutes les portes sont fermées. Eh bien, Zibilna a usé de magie afin de verrouiller les portes. La couronne que vous portez est comme une clé dont les invités peuvent se servir en son absence pour accéder à certaines zones du palais. La couronne, celle qui est sur le haume de Warwick. Celle-là même. Tiens, Elle présente deux formes, une forme d'aiguille argentée et une forme de rose dorée. Pour la transformer en couronne dorée, il faut la placer sur le front du bon gardien. Lequel d'entre nous, jalousie ou rogne, est le bon gardien, je ne sais pas. Nous ne savons pas. Par contre, qui pose la couronne sur le mauvais gardien, bannit ce dernier vers ailleurs, avec la couronne. Mais qui est jalousie? Jalousie et l'autre gardien. Nous sommes deux. j'imagine Où qu'il est est-il? de l'autre côté, dans la passerelle. J'imagine qu'une autre passerelle identique se trouve de l'autre côté. En effet. Une fois la couronne dorée, chacun des deux gardiens peut la porter sans risquer le bannissement. Certaines portes du palais se déverrouillent ou se déverrouillent selon le gardien qui porte la couronne d'or. Et quel moyen avons-nous de savoir qui peut être le bon gardien?
On nous a dit que parfois la couronne guidait ceux qui la recevaient. Bah là, probablement que la porte, ouais. C'est ça, ça déverrouille les portes, c'est ce qu'il a dit. Mhm. Bah oui, en Ouais, fait, certaines portes. suivant le gardien qu'on choisit, ça On l'a va, déjà ça va ouvrir ouverte, certaines portes, on en l'a faire déjà une ouverte, d'autres. la porte à lui. Elle était ouverte. Non, elle était... Enfin, oui, tu parles de la porte avec... Enfin, je vous laisse, oui. La porte avec le symbole de cerf? Elle était fermée. Non, oui, non, la grande porte était fermée, mais la porte pour venir parler à Rogne était ouverte. Oui. Oui, parce qu'en fait, je pense qu'il faut commencer par parler au gardien. T'en choisis un, tu lui mets la couronne, et toutes les portes... et en fait, ça ouvre le chemin du cerf, par exemple, pour lui. Mais le chemin du cerf, on a vu que c'était pas forcément génial. Mhm. Bah ouais, non, ça mène un peu nulle part. Donc peut-être qu'il faut aller voir l'autre gardien. Après, peut-être aussi que le fait de lui mettre la couronne, ça va faire apparaître des passages qu'on n'a pas vus. Hein. Mais il a dit qu'il fallait qu'il fallait changer la couronne. La rose dorée dont il parlait, il y avait pas. Mais il n'écoute rien. Pour que cette couronne devienne des roses dorées, il faut la poser sur le bon gardien. En premier lieu, c'est ça qu'il faut faire. Mais quel est le bon gardien? Vous devez le savoir. Il dit que la couronne vous a révélé cela. Que vous a-t-elle dit? Eh ben, je répète les murmures de la couronne. Le début de la représentation, la fin du numéro, le commencement de la gloire, la conclusion du destin, les prémices de l'ennui. Alors, est-ce que ce serait pas les premières lettres de chaque Bah, mot? c'est Le Rogne. début. Le début de la représentation, Rogne, ouais, c'est ça. Voilà. Le début de la représentation, c'est le R, la fin du numéro, c'est le O, commencement de la gloire, c'est le G, donc c'est bien Rogne. Eh ben, écoute, effectivement, je pense, hélas, je pense que tu as raison, que nous sommes face au bon gardien. Eh bien, je prends la couronne sur ta tête Oh, je n'oppose pas de résistance. et je vais aller la reposer sur la tête du cerf. Eh bien, tu vois qu'elle se change en couronne d'or. Bam. Bravo. Tu vois qu'il a l'air satisfait. Il a l'air satisfait. Exactement. Bien, alors là, maintenant, je suppose que la porte ornée d'un cerf est ouverte. Sans nul doute. Ça ne nous avance guère à grand-chose puisqu'elle l'était déjà. On verra, il y en a peut-être d'autres qui se sont ouverts, par contre. Non, mais on n'en a pas encore croisé. Eh bien, allons voir. Allons voir si quelque chose a changé. Eh bien, je vous propose de poursuivre la découverte de cet étrange palais la fois prochaine, si ça vous va. Une petite musique appropriée à ce magnifique palais. Eh bien, je vous remercie pour cette partie ce soir et je vous donne rendez-vous à très bientôt.